Chaque année, des milliers de personnes meurent subitement d'une crise cardiaque, sans même avoir su qu'elles étaient en danger. Ce n'est pas qu'elles n'ont pas été prévenues, c'est qu'elles n'ont pas reconnu les signes. Des signaux discrets, presque silencieux, que le corps envoie parfois des semaines, voire des mois avant la catastrophe. Ce que vous allez entendre ici pourrait littéralement sauver votre vie ou celle de quelqu'un que vous aimez. Car le plus grand piège, c'est de croire que les crises cardiaques surviennent toujours brutalement, sans avertissement. C'est faux. Et aujourd'hui, vous allez découvrir les 7 symptômes silencieux que votre cœur vous envoie avant de céder. Premier choc. Dans 43% des cas, les victimes de crise cardiaque n'ont aucune douleur thoracique classique. Pas de points dans la poitrine, pas de sensation d'écrasement dramatique. Et pourtant, le cœur est déjà en souffrance. Ces formes dites silencieuses sont les plus dangereuses car elles passent inaperçues jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Le problème, c'est qu'on attend tous des signes spectaculaires. Mais votre cœur n'envoie pas toujours des signaux bruyants. Parfois, il murmure. Et si vous savez l'écouter, vous avez une chance de réagir à temps. Symptôme numéro 1. Une fatigue extrême, soudaine et sans raison apparente. C'est l'un des signes les plus fréquents chez les femmes avant une crise cardiaque. Une sensation de vide, comme si chaque mouvement devenait une épreuve. Monter les escaliers vous essouffle. Vous sentez que votre énergie fond comme neige au soleil, alors que vous dormez bien. Ce n'est pas simplement l'âge ou le stress. C'est peut-être un signal que votre cœur peine à fournir suffisamment de sang oxygéné à vos muscles. Si vous sentez cette fatigue inhabituelle persister, prenez-la au sérieux. Symptômes numéro 2. Des troubles digestifs étranges. Oui, vous avez bien lu. Ballonnements, nausées, douleurs à l'estomac peuvent parfois être confondus avec une simple indigestion. Mais dans certains cas, surtout si ces symptômes surviennent brutalement, après un repas léger ou sans cause évidente, cela peut révéler une ischémie cardiaque. Le muscle cardiaque, mal irrigué, envoie de la douleur. Mais elle est ressentie ailleurs, dans l'abdomen. On appelle cela une douleur référée. Et beaucoup d'hommes ignorent ces signaux, les attribuant à des problèmes gastriques mineurs. Symptômes numéro 3. Des sueurs froides, sans effort physique. Si vous vous réveillez en sueur ou commencez à transpirer abondamment alors que vous êtes au repos, ce n'est pas toujours la ménopause ou l'anxiété. Une sueur froide, soudaine, collante, associée à une sensation de malaise, peut être le signe que votre système nerveux réagit à un stress interne extrême. Le cœur lutte, le corps panique, et il essaye de vous prévenir. Ne minimisez jamais une transpiration excessive sans cause apparente. Symptômes numéro 4. Des douleurs ou tensions dans le bras gauche, l'épaule, le cou ou la mâchoire. Ce n'est pas un cliché, c'est réel. Et ce n'est pas toujours une douleur franche. Parfois, c'est une simple gêne, un engourdissement, une lourdeur. Mais surtout si ces sensations apparaissent du côté gauche, sans raison musculaire évidente, il faut les considérer comme une alerte. C'est une autre forme de douleur référée. Le cerveau est confus. Il reçoit l'information que le cœur souffre, mais l'interprète comme une douleur ailleurs. Symptômes numéro 5. Une sensation d'essoufflement au moindre effort. Monter un étage, faire quelques pas rapides, parler en marchant, et soudain, vous êtes à bout de souffle. Cela peut être un signe que le cœur ne pompe plus efficacement. Il y a congestion pulmonaire. Et l'oxygène circule mal. Beaucoup de patients qui ont survécu à une crise cardiaque disent qu'ils se sentaient comme s'ils avaient vieilli de 10 ans en quelques semaines. Ce ralentissement soudain doit alerter. Car ce n'est pas juste la fatigue, c'est le souffle de la vie qui se fait court. Symptômes numéro 6. Des vertiges, une instabilité ou une perte d'équilibre fréquente. Si vous avez des sensations de tête qui tournent ou de malaise vagal sans être debout trop longtemps ni vous lever trop vite, il peut s'agir d'un manque temporaire d'oxygène dans le cerveau. Le cœur, encore une fois, n'envoie pas assez de sang là où il faut, et cela peut précéder un arrêt cardiaque. Ne prenez pas ces vertiges à la légère, surtout s'ils surviennent sans avertissement ou accompagnés d'un autre symptôme de cette liste.
Symptômes numéro 7. L'anxiété soudaine, une peur de mourir ou une oppression inexpliquée. Ce que l'on appelle parfois prémonition, pressentiment ou angoisse inexpliquée peut en réalité être une réponse neurologique et hormonale à une souffrance cardiaque imminente. Le cœur et le cerveau sont liés par des circuits très fins. Et parfois, le corps sait ce que l'esprit ne comprend pas encore. Si vous ressentez un malaise profond, un sentiment d'urgence sans raison, écoutez cette alarme silencieuse. Vous l'avez compris, une crise cardiaque ne ressemble pas toujours à ce que vous avez vu dans les films. Il ne s'agit pas forcément d'un homme qui s'écroule en se tenant la poitrine. Parfois, c'est une femme qui ne se lève plus du lit parce qu'elle se sent épuisée. Un homme qui pense avoir mangé quelque chose de travers, une personne âgée qui commence à éviter les escaliers. Tous ces petits signes sont autant de cris d'alarme que le corps lance, mais que nous avons appris à ignorer. Et voici la vérité troublante. La plupart des gens qui ont survécu à une crise cardiaque ont reconnu, après coup, qu'ils avaient senti que quelque chose n'allait pas. Mais ils n'ont pas agi. Pourquoi? Parce qu'ils ont pensé que ce n'était rien, qu'ils exagéraient, qu'ils n'avaient pas le temps d'aller consulter. Cette banalisation des signaux du corps est l'un des facteurs les plus meurtriers dans les maladies cardiovasculaires. C'est pourquoi il est vital de changer notre manière de les percevoir, d'écouter ces murmures corporels avant qu'ils ne deviennent des hurlements. Un autre piège fréquent, croire que seuls les gens âgés ou en surpoids sont concernés. C'est faux. Les crises cardiaques peuvent frapper à tout âge, même chez les sportifs, même chez les personnes minces. Le stress chronique, la sédentarité, le tabac, une mauvaise alimentation ou une prédisposition génétique peuvent créer une tempête silencieuse à l'intérieur, invisible à l'extérieur. Ce n'est pas votre apparence qui vous protège, c'est votre vigilance. Le cœur, lui, ne fait pas de discrimination. Prenons un exemple concret. Marie, 54 ans, infirmière en hôpital, mère de 2 enfants. Elle commence à ressentir une fatigue inhabituelle, pense à une surcharge de travail. Quelques jours plus tard, elle a de légères douleurs à l'épaule gauche, mais les attribue à une mauvaise position pendant la nuit. Elle transpire la nuit, mais pense à des bouffées de chaleur. Elle ne consulte pas. Un matin, en sortant de la voiture, elle s'écroule sur le parking. Infarctus. Sauvée de justesse par un collègue, elle dira plus tard « Mon corps m'avait tout dit, je n'ai pas écouté ». Le plus tragique, c'est que dans beaucoup de cas, il aurait suffi d'un électrocardiogramme juste pour révéler une anomalie, un simple test, un rendez-vous chez le médecin, une prise de sang. Mais nous avons été conditionnés à penser que tant que ce n'est pas insupportable, ce n'est pas grave. Cette logique est mortelle. Le cœur, lui, ne fonctionne pas ainsi. Il souffre en silence puis cède d'un coup. Et parfois, ce coup est le dernier battement. Ce que vous devez retenir, c'est que ces 7 symptômes silencieux sont des avertissements. Aucun d'eux ne garantit qu'une crise cardiaque est imminente, mais chacun d'eux est un signal que votre corps fonctionne en déséquilibre. Et quand plusieurs apparaissent ensemble, même de manière subtile, il faut agir vite. Car une crise cardiaque n'est pas un coup du sort, c'est souvent l'aboutissement d'une accumulation de signaux ignorés. Alors, que faire si vous ressentez un ou plusieurs de ces symptômes? D'abord, notez-les ou écrivez ce que vous ressentez, à quelle fréquence, dans quelles conditions. Ensuite, prenez rendez-vous avec un médecin. Même si vous pensez que ce n'est rien, demandez un électrocardiogramme, une analyse de sang, une mesure de la tension. Parlez de vos antécédents familiaux. Si vous avez un doute, allez aux urgences. Il vaut mieux être rassuré pour rien que de regretter trop tard. Et si vous êtes témoin d'une personne présentant ces signes, surtout si elle devient pâle, transpire, se plaint d'oppression, de douleur dans le bras gauche ou d'une gêne thoracique, appelez les secours immédiatement. Chaque minute compte. Le cœur privé d'oxygène meurt cellule par cellule. Une prise en charge rapide peut tout changer. Il ne s'agit pas d'être alarmiste, mais réaliste, parce qu'agir vite, c'est sauver une vie. Autre point essentiel, la prévention.
Ne pas attendre d'avoir des symptômes pour prendre soin de son cœur. Cela commence par bouger régulièrement, manger équilibré, réduire le sel et les sucres cachés, arrêter de fumer, dormir suffisamment et gérer le stress. Vous n'avez pas besoin d'un marathon. Une marche quotidienne de 30 minutes, une respiration profonde, un rire sincère, une alimentation simple sont déjà des formes de médecine du cœur. Faites aussi attention aux excès cachés. Trop de café, trop d'alcool, trop de travail, trop d'excitation. Le cœur est un organe sensible qui réagit aux émotions. Le stress chronique est un tueur lent. Il enflamme les artères, accélère le rythme cardiaque, épuise le système. Apprenez à dire non, à vous reposer, à prendre du recul. La santé du cœur, c'est aussi la santé émotionnelle. Et souvenez-vous, ce n'est pas parce que vous ne ressentez pas de douleur que vous êtes en bonne santé. Le silence n'est pas toujours un signe de paix. Parfois, c'est un préambule à la tempête. Ces 7 symptômes silencieux sont les murmures du cœur. Et dans ce murmure, il y a peut-être une dernière chance, une main tendue avant le vide. Écoutez-la, prenez soin de vous et partagez cette information, car ce que vous venez d'apprendre aujourd'hui pourrait sauver une vie demain. Il est aussi important de rappeler que les femmes présentent souvent des symptômes différents de ceux des hommes. Lors d'une crise cardiaque, une étude majeure a révélé que les femmes sont plus susceptibles de ressentir de la fatigue, des troubles digestifs, une anxiété soudaine ou une douleur dans le dos plutôt que la fameuse douleur thoracique. C'est l'une des raisons pour lesquelles leurs crises cardiaques sont plus souvent mal diagnostiquées. Cela signifie que les femmes doivent être encore plus attentives aux signaux discrets que leur corps leur envoie. Autre point crucial, les personnes diabétiques. Le diabète endommage les nerfs qui transmettent la douleur. Cela signifie que le signe classique d'infarctus peuvent être totalement absents. Pas de douleur thoracique, pas de sensation d'oppression, parfois juste un essoufflement, une sueur ou une fatigue soudaine. Les médecins parlent de crise cardiaque silencieuse, plus fréquente chez les diabétiques. Si vous êtes concerné, vous devez être encore plus rigoureux dans le suivi de votre santé cardiovasculaire. Saviez-vous que certaines crises cardiaques surviennent pendant le sommeil? Ce sont souvent les plus mortelles. La personne se couche fatiguée, un peu nauséeuse peut-être, et ne se réveille jamais. Dans ces cas, le cœur était déjà en souffrance, mais les signes ont été ignorés ou minimisés. Il est donc vital de ne pas négliger les signaux que vous ressentez. Le soir, au moment du coucher, douleurs inexpliquées, oppression thoracique, sueur nocturne inhabituelle. Ces signaux-là aussi doivent être pris au sérieux. Il ne s'agit pas de vivre dans la peur, mais dans la conscience. Conscience de soi, conscience de son corps, conscience de ses limites. Beaucoup d'accidents cardiaques surviennent non pas par fatalité, mais parce que nous avons cessé de nous écouter. Nous avons donné priorité à tout sauf à nous-mêmes, au travail, aux autres, à l'agitation quotidienne. Il est temps de réapprendre à mettre notre santé au centre. Parce qu'un cœur ignoré finit toujours par se rappeler à nous, et parfois violemment. Voici un conseil pratique. Si vous ressentez un de ces symptômes pendant plus de quelques jours, téléchargez une application de santé cardiaque ou y utilisez une montre connectée capable de suivre votre rythme cardiaque. Ce ne sont pas des gadgets, ce sont des outils qui peuvent détecter des anomalies discrètes, arythmie, fréquence anormale au repos, irrégularité soudaine. Ce n'est pas un diagnostic, mais c'est un indicateur précieux à montrer à votre médecin. Faites également un bilan cardiaque annuel. Surtout si vous avez plus de 50 ans ou si un membre proche de votre famille a eu un infarctus. Ce bilan n'est pas long, pas coûteux, mais il peut révéler des choses que vous ne soupçonniez pas. Tension élevée, cholestérol, inflammation, rigidité artérielle. Mieux vaut savoir à temps que trop tard. Et n'attendez pas les symptômes pour commencer à vous surveiller. Agissez en amont. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici, c'est que quelque chose, au fond de vous, vous a parlé. Ce n'est pas un hasard. Peut-être avez-vous reconnu un symptôme. Peut-être pensez-vous à quelqu'un que vous aimez.
Alors ne laissez pas ce moment passer comme une simple information de plus. Passez à l'action. Parlez-en, consultez. Faites un pas concret aujourd'hui, parce qu'un seul pas peut vous éloigner du pire. Et rappelez-vous, vous avez le droit d'écouter votre corps. Même si les autres vous disent que ce n'est rien, même si vous doutez. Votre intuition, vos sensations, vos changements physiques, tout cela est réel et il mérite d'être pris au sérieux. Le cœur, c'est la source, ce qui donne la vie. Et quand il parle, même en silence, il faut l'écouter comme on écoute un enfant perdu dans la foule, avec urgence et amour. Partagez cette vidéo avec vos proches. Ne gardez pas ces informations pour vous. Trop de familles ont été brisées parce qu'on n'a pas su voir venir. Trop de regrets naissent dans le silence après la mort. Ce que vous venez d'apprendre peut tout changer. Un message, un examen, une consultation, une vigilance accrue. Il suffit parfois d'un geste simple pour briser la chaîne de l'inattention et sauver un cœur. Enfin, ce n'est pas parce que vous êtes vivant aujourd'hui que vous êtes invincible demain. Mais c'est justement parce que vous êtes vivant que vous pouvez choisir. Choisir de prendre soin de votre cœur. Choisir de vous écouter. Choisir de vivre non dans l'urgence, mais dans la conscience. Les 7 symptômes silencieux sont là pour une raison, pour vous prévenir avant qu'il ne soit trop tard. Le cœur parle. À vous de l'entendre et de vivre plus longtemps, plus fort et surtout en paix.